Bienvenue. Aujourd'hui, on part en Belgique, entre Charleroi et Thoin, à la découverte d'une académie d'arts martiaux qui propose une approche vraiment différente. Ici, on ne parle pas seulement d'apprendre à se défendre, non. On parle de découvrir une pratique qui est à la fois authentique, super efficace et profondément humaine. On va voir ensemble aujourd'hui ce qui rend cet endroit si particulier. L'art qui forme le noyau de l'enseignement, c'est le nickel stick Balintawak Eskrima. Et c'est une discipline qui est absolument passionnante à décortiquer. Le Balintawak Eskrima, c'est quoi au juste? C'est un art martial philippin, connu pour son efficacité. C'est redoutablement efficace à courte et moyenne distance. Mais là où ça devient vraiment génial, c'est que tout ce qu'on apprend avec le bâton, on peut le transposer directement à main nue. Du coup, on n'apprend pas juste à manier une arme, on apprend un système de défense complet. C'est cette polyvalence, cette capacité à passer de l'un à l'autre, qui le rend si redoutable. Alors, qu'est-ce qu'on développe en pratiquant cet art? Eh bien, tout commence avec les réflexes et le timing. Les exercices sont si rapides qu'ils forcent le cerveau à réagir de manière quasi instantanée. Il ne s'agit pas de penser, mais de sentir le bon moment pour bloquer, pour frapper, pour esquiver. C'est vraiment la base de toute défense efficace. Ensuite, on travaille la fluidité et l'explosivité. D'un côté, l'art enseigne à bouger sans tension, et de l'autre, à partir de cet état de relâchement, on apprend à générer des frappes soudaines, dévastatrices. C'est cette capacité à passer de 0 à 100 en une fraction de seconde qui surprend totalement l'adversaire. Et enfin, on touche à des compétences qui sont presque cognitives. La coordination entre les mains, les yeux, les pieds, tout ça devient instinctif. Mais surtout, on développe une adaptabilité de tous les instants. Chaque échange est comme un dialogue, où on apprend à lire l'intention de l'autre pour y répondre avant même que son attaque soit terminée. C'est un peu un jeu d'échecs, mais joué à toute vitesse. Ce n'est pas une pratique figée dans le passé et une pièce de musée. Non, c'est un art martial vivant qui a toute sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. On met l'accent sur la courte et moyenne distance, ce qui, soit dit en passant, correspond à la plupart des situations de self-défense. L'utilisation d'un seul bâton, ça peut paraître une limite, mais en fait c'est tout le contraire. Ça force à développer la main libre et à utiliser tout le corps. Et le plus génial, c'est que chaque mouvement, chaque angle, chaque blocage appris avec le bâton est directement transposable à main nulle. Le bâton, en fait, c'est juste un outil pédagogique. Et les bénéfices de cet entraînement, ils vont bien au-delà de la technique pure. On n'apprend pas juste des mouvements, on développe des qualités fondamentales. Les réflexes deviennent plus vifs, le timing s'affine, mais on cultive aussi des compétences mentales qui sont cruciales. La capacité à lire le mouvement de l'autre et surtout à gérer son propre stress quand on est sous pression. Ici, le but, ce n'est pas d'apprendre des chorégraphies par cœur, c'est de développer des réflexes, des choses simples, instinctives, qui vont sortir toutes seules sous l'effet du stress. Parce que, soyons honnêtes, en situation réelle, la plus belle technique du monde ne sert à rien si on n'a pas la maîtrise de ses émotions. C'est cette connexion entre le corps et l'esprit qui fait toute la différence. Un autre point crucial chez Kessa, c'est l'efficacité. On ne parle pas de self-défense de cinéma, mais de quelque chose de réaliste, de fonctionnel. L'idée, c'est de fournir des outils simples, efficaces, et qui sont directement applicables sous l'effet du stress dans une situation bien réelle. Et tout ça en s'adaptant, bien sûr, aux capacités de chaque personne. L'approche est tout sauf dogmatique, elle est intégrée, c'est un peu comme un puzzle. Le Balintawak fournit la structure, la fondation solide. Le combat Silat vient ajouter la fluidité. La philosophie du Jeet Kune Do de Bruce Lee amène le principe essentiel d'adaptation. Et enfin, le close combat ancre tout ça dans un pragmatisme sans concession. Le résultat? Un système de self-défense qui est complet, cohérent et terriblement fonctionnel. Le but, ce n'est pas de suivre un dogme, c'est de se construire une boîte à outils la plus complète possible. Ici, l'objectif, ce n'est pas de marquer des points. L'objectif final est donc limpide, donner des outils simples à mémoriser, efficaces sous l'effet de l'adrénaline et applicables par tout le monde, peu importe la force ou la taille. Bon, pour vraiment comprendre l'âme d'une discipline, il faut d'abord s'intéresser à la personne qui la transmet. Et au cœur de cette académie, il y a toute l'expérience et la vision de son instructeur fondateur, Raimundo. C'est une vie entière dédiée à la pratique martiale. Plus de 30 ans. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que sur ces 30 ans, il y en a plus de 20 qui ont été consacrés spécifiquement à la maîtrise des arts martiaux philippins. Et quand on jette un œil à ces certifications, on comprend tout de suite. La liste est longue et elle montre une expertise incroyablement variée. On parle d'escrima philippin, de close combat, de silat, de technique de canne. Toute cette richesse lui permet de construire un enseignement qui n'est pas du tout cloisonné, mais au contraire global et super cohérent. Mais ce qui rend cette académie vraiment unique, c'est la philosophie qui est derrière, un art de vivre, une voie de développement personnel. Cette phrase résume tout.
La pratique martiale, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, un outil puissant, un outil pour se développer, pour créer du lien social et pour renforcer à la fois le corps et l'esprit. Chez Kessa, on ne vient pas juste consommer un cours et puis repartir. Non, on rejoint un groupe, une véritable famille d'entraînement. C'est la passion des arts martiaux qui nous lie, mais ce sont les valeurs partagées qui créent des liens solides, bien au-delà du tatami. C'est un cadre où on se sent en confiance pour sortir de sa zone de confort, peu importe son niveau de départ. Cette communauté, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Peu importe l'âge, la condition physique, qu'on soit un grand débutant ou qu'on ait déjà pratiqué pendant des années, l'enseignement est pensé pour que chacun puisse y trouver son compte et avancer à son propre rythme. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour rejoindre Kesa? Si ça vous a donné envie, voici les infos pratiques pour se lancer dans l'aventure. Alors pour s'entraîner, il y a 2 options, ce qui est assez pratique. Soit à Charleroi le samedi matin, dans la salle de SAF Boxing, Et le lundi soir à Thuin. au hall polyvalent.